Ce garçon avait contracté une mystérieuse maladie. Dès qu'on le dérangeait, il se transformait en démon furieux. Ce spectacle terrifia même l'exorciste le plus expérimenté. En réalité, peu de temps auparavant, les parents du garçon avaient remarqué ce comportement étrange et avaient aussitôt emmené Jack à l'église pour demander l'aide du prêtre. L'assistant referma immédiatement la porte et allongea Jack sur le lit d'exorcisme. Le prêtre se mit alors à agiter ses instruments sacrés tout en récitant des incantations. Dès qu'il entendit ces formules, le corps de Jack commença à se métamorphoser. L'assistant se dépêcha d'apporter des cordes épaisses pour l'attacher solidement, tandis que le prêtre accélérait le rythme de ses incantations. Mais Jack avait atteint ses limites. Il se libéra brutalement de ses liens et projeta les deux hommes au sol. Quand la police arriva sur les lieux, Jack était redevenu normal, mais le prêtre gisait déjà sans vie. Pour découvrir la vérité, Nick décida de se rendre à l'hôpital le lendemain pour interroger Jack. Mais au moment où l'infirmière lui administrait un médicament, la créature qui habitait son corps se réveilla à nouveau. Heureusement, Nick arriva à temps. Lorsqu'il tendit la main pour essayer de calmer Jack, ce dernier se transforma une fois de plus en démon. Pour éviter de l'énerver davantage, ils n'eurent d'autre choix que d'emmener Jack chez un autre exorciste pour chercher des indices. Ils racontèrent tout ce qu'ils avaient là vécu à l'exorciste. Après avoir écouté leur récit, l'homme blêmit, car le démon qui possédait Jack était extrêmement puissant. Ces entités préfèrent s'emparer d'enfants et deviennent de plus en plus dangereuses à mesure que leur hôte grandit. La seule solution serait de tuer le garçon en même temps. Ces mots glacèrent le sang de Nick. Et effectivement, à cet instant précis, un tueur s'était déjà glissé discrètement dans la chambre d'hôpital de Jack.